Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne de Dany Diamond Painting. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit unboxing avec des produits que j'ai reçus. Donc, je vais couper ça. C'est dans un papier bleu. Écoute, il y a des choses, ça fait tellement longtemps que j'ai commandé que je ne m'en souviens plus moi-même. Je vais prendre mon petit livre de suivi. Mon magnifique petit livre. Là-dedans, je marque tous mes achats, donc ça va pouvoir me rappeler qu'est-ce que j'ai dans ça. Donc, c'est dans du papier bleu, là. On dirait que ça a l'air bien emballé. Oh, Diamond Painting. On va acheter le fameux papier dégueu. C'est une toile en colle qui me semble bizarre. Parce que je ne commande pratiquement plus de colle double face. Et ça me semble un double face. Alors, j'ai ça ici. Ah oui, c'était dans un envoi. Je me souviens de ça. C'est un petit papier bulle fini. Donc, on a un très beau toolkit. Oh, wow! Avec une super pince. Je vais vous montrer ça. Je vais vous faire grâce de mes petits ciseaux préférés. Et ça, on a ça dans un sachet zippé. C'est déjà ça, parce que moi, je les garde toutes. On peut les réutiliser. On a un beau stylet pailleté avec une mousseline. Et un embout de 4. C'est un embout mince que j'aime beaucoup. Waouh, la pince. Waouh, waouh, waouh. La pince dorée qui pique super. Ah ouais, c'est un vrai beau... une belle pince. Waouh, je l'adore. Moi, j'aime ça le doré. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Waouh, la pince, juste la pince valait tout le kit. 2 paquets de cire rose. Et puis, elle m'a l'air de très bonne qualité. Oh mon Dieu, il y a un petit morceau de doré. C'est ma pince qui a perdu un bout. Je dirais pas. Tant mieux, ça se passe, c'est la pince d'un autre. On a ici un embout multiple de, d'après moi, 10, 12. Ça, c'est 4. Ouais, ça doit être 10. Puis la barquette, hein, c'est dommage qu'elle n'ait pas le petit bec verseur, mais c'est quand même une bonne barquette, là. Ouais, elle est solide. Puis quand je pèse sur une barquette comme ça, puis que ça revole, là, que ça swing dans le fond, je déteste ça, parce que dès que tu pèses un peu fort, tous les diamants se remélangent. Donc, c'est ça pour le toolkit, l'ensemble de base, là, qui est très bien. Là, ici, on a les diamants. Ce sont des diamants carrés. Oh mon Dieu, il y en a un sac qui était sûrement pas bien fermé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il y a des petits diamants qui se baladent dans le sac. Donc, on va faire très attention. On a la feuille de route. Ça aussi, c'est toujours intéressant d'avoir une feuille de route. Ça, dans le fond, c'est un petit... je vais vous zoomer ça pour voir un peu mieux. C'est un petit... Oh, pardon. C'est une petite image. C'est des papillons. Des beaux petits papillons avec des fleurs. C'est le squilling, je crois que ça s'appelle, que tu fais avec des diamants, pas des diamants, mais des petits bouts de carton, des petites lisières de carton enroulées, là. Ça, c'est une image qui est faite à partir de ce genre d'art créatif-là. J'en ai acheté un par erreur, tout simplement sur un site. Et puis, je ne l'ai pas encore essayé, je ne comprends pas. Un jour, je vais peut-être regarder un petit peu de tuto de ça et pour voir ce que ça donne. Écoute, pour une petite toile de 40 par 40, imaginez-vous que j'ai 40 couleurs. C'est quand même bien, là. Puis, les symboles,
Rien de compliqué, hein? Ça m'a l'air très bien. Puis sur la fiche, on a, dans le fond, le numéro de la couleur, le symbole qu'on va retrouver, le code DMC et la quantité de diamants qu'il nous faut. Donc, on devrait avoir ça dans nos sachets. Encore là, une belle petite feuille de route. On aime ça. Moi, je me fais un cahier de suivi, donc j'aime bien ça avoir ça. Je vais regarder les couleurs. Là, je vais porter attention à quel sac. Oh, tiens, il y en a déjà une sortie. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça quand ça se promène comme ça. Juste que le sac est trouvé. C'est pour ça que ça sort de partout. On a des beaux petits sachets zip encore là pour les diamants. Donc, on a les carrés noirs, le 310, hein, c'est toujours le noir, le carré. Et puis, les diamants, je vous dirais, sont surprenamment très, très bien. Ils ne sont pas piqués du tout. Ils ont l'air vraiment beaux. Je sais pas que ça ne veut pas zoomer, hein, en tout cas. Fait que, oui, ils ont l'air très bien. Je vais essayer d'aller chercher. Ah, c'est lui, le sac, je le vois déjà, qui est ouvert. Vous voyez, il était complètement ouvert dans l'emballage. Puis, il était pas mal plein aussi. Donc, je peux le refermer comme il faut. Il n'y en aura plus d'autres qui vont s'échapper. C'est un beau petit rose. On va regarder une couleur pâle, voir. Les diamants. Ouais, ça m'a l'air très bien. Il y en a quelques-uns de piqués un petit peu, mais... je vais vous avouer que moi, piquer, tant que ça colle, ça me dérange pas trop. On a ici 866, c'est un petit beige. Puis les gars, sont pas piqués du tout. Ça dépend vraiment là, ça dépend vraiment de la qualité. Bon. Fait que je vais tout vous les atteler comme ça. Puis je vais mettre, ça va me permettre de ramasser mes petits. Oh, regardez-moi ça. 865 qui m'a l'air assez jaune. Le 800, le 3865, c'est un bon sac. Hein? Avec la couleur du fond, en fait. Et puis, ils sont très beaux, les diamants. D'un coup, ça, enlever un autre beau petit rose. Je pense que je vais poser pour vous reprendre un peu parce que là, je vais ramasser les petits diamants qui revolent de partout. Bon, voilà. Voilà, j'ai étalé tous les diamants. Je vais vous dire que ce ne sont pas des couleurs très flash, hein, c'est plus des couleurs ternes, un peu blanc, un peu pâlottes. Il y a le blanc ici, là, le 3865 que je trouve vraiment très jaune. Je sais pas si c'est parce que la toile est super blanche que ça me donne cet effet-là. J'ai ramassé le dégât du 819. Donc ça vous donne un aperçu des couleurs. Ensuite, voilà pour la toile. Là, je vais ranger les diamants encore une fois, vous mettre sur pause. Donc, je vous reprends avec les diamants bien rangés. Les sacs zippés, il y en avait quelques-uns de pas zippés, comme il faut aussi. Fait que j'aurais pu avoir d'autres dégâts. Je m'en suis donc assurée que tout était correct. Moi, tant qu'à faire, je les ai rangés dans l'ordre. Ce que je voulais vous faire remarquer aussi qui est bien, quand les gens rangent leurs diamants à part, et leur toile, à part de leur toile, bien ici, sur le sac, on a le numéro de la toile, en fait. Donc, c'est plus facile de s'y retrouver. Voilà. Donc, on en arrive à la toile. C'est une toile qui est emballée dans un cellophane, qui était dans un papier bulle, et puis qui a, je crois, aussi une petite mousse à l'intérieur, un petit sirop mousse. Donc, elle est très bien emballée.
Ça ressemble à une toile due à Cannes. J'ai déjà. Puis la barquette ressemble à ça aussi. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du double face. Moi, du double... Ah non, à Cannes, ils ont leur papier. Ça va être pas beau, ça, d'après moi. À Cannes ont leur papier à leur effigie, là, leur papier transparent. Il est vraiment UACAN, UACAN, UACAN. Donc, ça ressemble à ça pour la toile. C'est assez raide, merci. 40 par 40, j'imagine que c'est avec tout ça, là, le canevas. On va mesurer ça. Donc, on a encore notre légende qui se retrouve ici. Avec toute notre charte. Les symboles sont super beaux. Je vous avouerai que il n'y en a pas de compliqué ou de petites choses qu'on se demande vraiment qu'est-ce que c'est ça. Je vais peut-être la rouler un peu de l'autre côté en faisant attention pour essayer de vous l'aplatir le plus possible. De toute façon, je vais l'ouvrir. De la colle double face, c'est-à-dire que dans le fond, ils ont mis une image et puis ils ont collé un double face avec le papier par-dessus. Il y a toujours un papier transparent comme ça lors du double face. Puis on le voit très bien ici, là, le double face, on pourrait retirer la colle. Ça colle très bien, en fait, dans le double face. Moi, j'aime moins travailler avec ça. Mais... Bon, ici, on a la toile, quand même, elle est très belle. Elle semble même pas avoir de rivière. Pourtant, il y a des grosses craques, là, ici. Je vais enlever les 4 coins pour vous l'aplatir comme il faut. Le truc, quand on a une toile comme ça qui est difficile à tourner, à bouger, on retire les 4 coins. Comme ça. Et elle s'aplatit pas mal toute seule. Donc, je ne me souvenais plus de quel endroit j'avais commandé ça, mais on le voit ici, là, vous le voyez à l'envers, mais c'est AZQSD. Donc, j'ai 2 paquets. Je ne comprends pas pourquoi j'avais fait seulement une commande. Je vais remettre la toile à l'endroit. Je vais la mesurer. Ça se pourrait que ce soit 40. Eh bien oui, c'est 39 par l'image 39. Bon, ben c'est pas mal ça. C'est bon, c'est bon. Donc, ce sont vraiment les dimensions ici qu'on voit de la toile et non du canevas. Parce que souvent, dans les compagnies, on va retrouver, ils calculent là, le blanc ici, là, de chaque côté. Mais pas pour celle-là. Donc, je vais découvrir le papier pour vous montrer l'image. Ça a l'air très beau. Puis, surprenamment, là, avec de la colle double face comme ça, des fois, la colle double face se défait, en fait, de la toile. Et puis, ça cause des petites rivières qu'on appelle. Mais bien que... Ah, il y en a peut-être une ici. Oh, mon Dieu, à peine. Non, la toile est très bien, vraiment. On voit un petit arbre avec des petits papillons. Les symboles, ça colle, je vais vous le montrer, là, ça colle super bien. Trop bien pour mes doigts. Et puis, si j'approche, on va regarder les symboles sur la toile. C'est très lisible, c'est très, très clair. On n'aura pas de misère à faire ça, surtout que moi, j'utilise toujours ma tablette lumineuse en dessous. Donc, je vais replacer les papiers avec ma règle. Quand on replace les papiers, il faut faire attention justement pour chasser le plus d'air possible. Pour éviter de créer des rivières. Comme je vous dis, le papier est super fripé, mais bizarrement, la toile, aucune rivière. Donc, c'est une belle qualité. Souvent, le papier va venir tout en un seul morceau, mais là, il était en 2. Tu sais, je vais essayer de presser là, pour éliminer nos petits plis. Puis moi, ben, ces genres de toiles-là, j'ai une chambre d'amis ici. Donc, je vais les mettre en dessous du matelas parce qu'ils vont devenir super belles et super plates. Donc, ceci clôt notre petit unboxing
d'une toile de AZ QSD. Je vais vous reprendre dans quelques minutes, mais pour vous, ça sera peut-être une autre vidéo. Peut-être que je vais les mettre bout à bout, là, je ne sais pas encore. Je vais décider ça. Donc, je vais prendre l'autre paquet qui devrait être la suite de cette commande parce que j'avais commandé une commande de chez AZ QSD. J'ai eu 2 paquets. On ne sait pas pourquoi, mais la pince, oh, elle va aller tout de suite dans mes affaires parce qu'elle, je vais l'utiliser immédiatement. Elle est trop chou. Une belle pince dorée. Bon, j'en suis radotée. On se revoit dans une autre vidéo. Bye bye! Allô, on se retrouve pour la deuxième partie du unboxing de AZ QSD. Finalement, je vais vous les mettre ensemble. Fait que j'aurais pu vous épargner l'ouverture, là. Ça va être... c'est des sachets un peu dégueux. Oh! Voilà. C'est encore très bien emballé là, dans les gros sacs de bulles. Je ne vais pas les briser, celle-là. Je vais les couper plus le Durex. Le papier gommant. J'ai cherché un terme français. Encore quelques petites affaires là-dedans. Essayons de se démêler. C'est un petit peu curieux. Ah oui, j'avais eu des toiles. Mais je pensais vraiment qu'à ZQSD, leur toile était en colle coulée. Je suis un petit peu déçue là, parce que je vois que les deux sont en colle double face, comme celle que je viens de vous présenter. On a toujours... les sachets zippés, cette fois-ci, il y en a juste quelques-uns qui se baladent, donc peut-être que les sacs seront mieux zippés. Donc, je vais tasser tout ça ici. Et puis, je vais commencer par mes livres. Moi, j'adore ces petits livres de suivi, les petits logbooks hein, qu'on appelle. Donc, j'adore ça. Mais j'en avais déjà quelques-uns, puis je trouve que ça se donne bien aussi. Quand tu vas quelque part, un petit cadeau d'hôtel, c'est quelque chose de simple. Ils sont adorables. Donc, on a ici le toolkit avec le livre. On a le petit toolkit de base, hein, colle, barquette verte, et même des petits sachets zip et le petit crayon rosé, qui est encore là dans un sachet refermable, ce qu'on adore, puisqu'on peut les réutiliser. On a ici la palette de diamants qui m'a l'air magnificos. Avez-vous vu ça comme c'est magnificos? Vous voyez, c'est un peu... c'est coloré, hein? Moi, j'adore ça, là, les choses colorées. Hop, ici, donc, on a ici la colle qui colle très, très bien. Et puis, la colle ne dépasse pas des ondes, peut-être ici un peu, là. Fait que il va falloir mettre une petite protection, là, un petit... Moi, j'ai du mode poche en spray ultra brillant. C'est ce que j'utilise là pour ces petites choses-là, parce qu'on les manipule, hein, puis toutes les poussières peuvent s'accumuler dessus. Et moi, ce que je choisis, là, mon critère primordial, premier, quand je choisis un livre comme ça, il faut qu'il y ait des lignes. Moi, j'adore ça, des livres comme ça, mais il faut que j'aie des lignes. Fait que moi, je fais... j'en ai un, là, j'ai mon petit livre comme ça que je vous ai montré tantôt. Moi, j'écris toutes les choses que j'achète, que je fais venir, les dates que j'ai commande. En fait, pour ceux que ça intéresse, AZQSD, c'est une boutique sur AliExpress que j'avais vu déjà unboxé par certaines filles. Ça m'intéressait leurs produits, puis étant donné justement aussi que leurs livres sont lignés, c'est quand même assez rare et difficile à trouver, là. Fait que j'ai commandé le 17 juillet et c'est arrivé aujourd'hui le 10 septembre. Donc, un petit peu moins de 2 mois. Fait que c'est quand même bien. C'est un délai normal pour une compagnie de la Chine telle que ça. Fait que ça, c'est mon petit... on va regarder les diamants. On s'excuse pas pour le bruit. Hein, ça fait partie de la game, on aime ça, déballer des choses.
on a un petit numéro 14 qui était tout seul, resté dans le un gros. Ah, et voilà, je crois qu'il va aller ici. Il est super beau. Donc, une chance qu'il est beau parce qu'il est tout seul. S'il y avait eu... ça n'avait pas été bien, mais ça aurait été plus difficile. On a aussi les numéros 13. Regardez-moi. C'est beau. 1, 2, 3, 4. Et puis j'en ai 1, 2, 3, 4 à placer. Encore là. On n'a pas d'extra. On a des beaux yeux de chat. Un peu fuchsia. Des beaux yeux de chat vert. Et encore, oh, les plus petites gouttes style plume de pan. Super joli. Imaginez-vous ça là-dessus. Dans les diamants, on a encore une petite goutte allongée. Reflet bleu mauve. Une petite goutte orange-rouge, comme on voit assez régulièrement. Oh wow! Des beaux boutons dorés. Oh, de lit. Un beau demi-cercle rouge. Un demi-cercle bleu un peu plus petit. Vert, bleu. Ensuite, on a des plus petits encore. Des demi-boules rouges. Et on a des diamants bleus. AB, je crois, oui. On va refléter un petit peu plus. Et les jaunes qui sont des AB, ces clarinets-là, on voit très bien. Donc, super beau. Donc, imaginez-vous ce beau petit livre-là, comme ça va être joli. Moi, je les aime beaucoup. Comme je vous dis, ça me prend ça ligné. Je trouve que ça sort très bien. On a ça ici. Et mon autre, il est un peu dans les styles de bleu, lui. Un gros ceci. C'est la même chose. On a le petit toolkit de base qu'on ne regardera pas nécessairement. Avec encore là des sachets zip. On a des magnifiques diamants encore une fois. Wow! On aime tout ça, les girly, tout ce qui brille. Ceux-là sont tous dans des sachets zippés. Ils sont pas, ils n'ont pas de ribambelle. Alors, on a notre beau gros bleu. Je vais sortir du sac. Je ne sais pas si c'est le sac qui est poussiéreux ou le diamant, là. Oh, wow! Il est super beau. Je vais essayer de le frotter. Ouais, il est vraiment beau. Il y a multiples facettes. Il brille très bien. Je vais le remettre dans son sac. On a les petits flocons de pan. On a aussi, comme tout à l'heure, les yeux de chat fuchsia et les yeux de chat vert. Wow. On a les belles grosses perles, les demi-perles en fait, blanches, nacrées, vraiment beau. J'en ai aussi des plus petites. C'est collé ensemble. Un peu plus petites. Ensuite, on a des demi-boules en fait bleues et vertes. Et puis là, on a des petits diamants dorés. Quel côté? Je pense que c'est... Je ne sais pas quel côté qu'ils font. Je pense que c'est le doré, là, le côté doré qui apparaît. Puis l'autre côté, c'est un strass. Donc, ils sont beaux tous les deux. Je ne sais pas lequel. On va regarder ça de plus près. Ça, j'adore. Des demi-boules dorées. Et les petits diamants. Les petits strass. C'est le côté noir, oui, qui est plat qu'on appose. Donc, c'est le côté diamanté. Donc, les autres... Les autres, c'est vraiment le blanc qui est plat. C'est le doré qui va paraître. C'est vraiment cute. J'ai trop hâte de les faire. Je les adore. Ils sont super cute.
On va regarder le livre. Comme ça. Et qui a toujours ces petites lignes à l'intérieur, comme je les aime. C'est surtout pour ça, en fait, que j'avais commandé. Puis là, j'ai vu deux petites toiles que je trouvais magnifiquement belles et que je ne remettrai pas dans ces plastiques-là. Ou je les remettrai plus tard. Donc, on va voir mes deux toiles. Ça, c'est pour une toile. Qu'est-ce que c'est ça? Du chien-loup. Je vous le dis, là, si j'ai des chiens-loups, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Parce que j'en veux pas de chien-loup, moi. Pas commander une toile de chien-loup, certain. Déjà là, des animaux en diamond painting, c'est pas quelque chose qui me... Ah ben non. Ils m'ont pas envoyé à bonne feuille de route, tout simplement. Parce que j'ai bien et bien le petit lapin que j'ai commandé. Bon, il est là. Ok, mon petit lapin. Mon petit lapin de 35 couleurs pour un 40 par 40, c'est quand même bien, hein? On peut regarder tout de suite la charte. Des petits symboles très faciles à lire. Et puis j'ai commandé un petit lapin de Pâques, vous allez me dire, eh bien bizarre, elle. C'est juste parce que, en fait, à Pâques cette année, j'aurais voulu me faire une toile de Pâques, juste pour le fun, d'être dans les petites couleurs de Pâques cute. Mais j'en avais pas. Puis le temps de commander, ben, je me suis dit, je l'aurais pas à temps pour Pâques. Puis effectivement, je l'aurais sûrement pas eu à temps. Donc, je vais sortir encore là. Là, on va la regarder tantôt, là, ça m'intrigue. Je sais pas si j'ai eu des chiens. C'est pas des chiens que j'ai commandé, c'est un pont. Un petit pont. En diamants spéciaux. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, ça vient sous un emballé, enroulé, plutôt enrobé, mais enroulé. C'est encore de la colle. Oh mon Dieu, là j'ai 3 lisières. Double face. C'est ça qui me déçoit un peu, parce que j'aime vraiment moins ça, travailler avec la double face, mais qu'est-ce que tu veux. Parce que quand on est habitué avec de la colle coulée, ben, ça glisse moins. Là. Quand tu mets ton diamant, il faut que tu t'assures de la poser du bon coup, du premier coup à la bonne place. Donc, on a la charte d'un côté. Oh, les couleurs sont belles. Encore là, il y avait beaucoup de plis dans le papier, mais je pense que si c'est comme tantôt, on ne devrait pas avoir de problème de rivière. Alors, je vais vous la découvrir. Je pense que là, je ne serai pas dans le bon sens. Oh, là, un petit lapin. Tiens, on va la mettre dans le bon sens. J'espère que vous voyez bien. Ouais, on la voit toute. Donc, ici, il y a toute petite toile de Pâques avec des super belles couleurs. C'est drôle, hein, parce que la toile est dans ce sens-là, mais les symboles sont sur l'autre sens. Le même sens que la légende, en fait. C'est bizarre, vous allez me dire. C'est la première fois que je vois ça. Fait que je vais vous montrer les symboles. C'est tout à fait lisible. Il n'y aura pas de problème à lire. Bien que ce soit sur mauvais sens. Oh, on a tout le kit à coller là-dedans. Donc, ça va être une petite colle, une petite toile super cute. Donc, on va essayer de replacer les papiers sans faire de bulles. On va utiliser notre petite mousse. Vous voyez, elle est déjà super clean. Là. Dans le bas, c'est pareil. C'est super beau. Encore une fois, je vais la mettre sous le matelas jusqu'à ce que je la fasse. Donc, il n'y a personne qui couche dans ce lit-là.
super bien. Oh, mon Dieu, le papier s'est mal collé ici. Il y a un petit jour. On ne veut pas que la colle soit exposée. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est la petite toile. Avec ces diamants, j'imagine que ça va être des super cute de petites couleurs. Encore une fois, on a le numéro de la toile de référence là, sur le sac. Vous voyez, c'est ce même numéro-là. Parce que moi, la toile va aller en dessous du matelas, comme j'ai dit. Mais les diamants, je vais les mettre dans un bac quelque part. Donc, ça va être facile quand je vais vouloir faire la toile de repérer les diamants. Donc, fouettons. Encore une fois, dans des sachets zip, on adore. On va vérifier qu'ils soient tous bien fermés. Les petits diamants qui se collent ici. Mets ça dans mon petit lot à déchets. On a du verre. Oh, le beau petit verre tendre. Hein? Encore une fois, c'est des diamants carrés. Un peu piqués, ceux-là. Ils sont tous piqués, en fait. Super. Puis eux autres... bon, fait que... moi, comme je dis, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais pas du tout. On a nos petits verres en haut. Nos petits roses. Du 310. Non, c'est du 939. Ça, c'est un bleu très foncé. Il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est une toile qui est quand même assez pâle. Du 310, j'en ai même pas. Je ne semble même pas en avoir du tout. Pour des petites toiles comme ça, de 40 par 30, je vous dirais que 35 couleurs, c'est super. Ah, tu vois le même rose que tout à l'heure qui était ouvert, que j'avais en grande quantité. C'est la même chose dans cette toile-là. On a ici des couleurs qui se ressemblent, ma foi. Je sais pas si à la caméra, vous allez le voir. Mais... 37,78, 758 et 37,76. Vous voyez, ça se ressemble. Même celui-là, je vous dirais, lui, est un peu plus orangé. Mais ça se ressemble. Mais ça va faire des beaux dégradés. Quand les couleurs se suivent comme ça, là, ça fait que dans l'image, on a des super beaux dégradés. C'est super cute. Les couleurs. Petit mauve. Là, il y en a quelques-uns qui se sont échappés, mais les sacs sont tous quand même bien fermés. Ça, on le sent tout de suite au toucher quand les sacs sont pas bien fermés. Donc, ça ressemble à ça pour la palette de couleurs de cette jolie toile de Pâques. Eh oui, l'Halloween s'en vient, les fêtes s'en viennent, mais moi, j'ai acheté une toile de Pâques. Assez, oh, tu vois, lui, il n'a pas l'air fermé. Oui, il est fermé pourtant. Donc, ça ressemble à ça. Je range les diamants et je vous reviens. Bon, ça fait que je vous reviens avec, en fait, j'ai les deux chiens loups et j'ai ces diamants-là, les beaux strass qui ressemblent plus au pan que j'ai commandé. Alors, est-ce que j'aurai les chiens ou j'aurai les pans? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Oh là là, que je suis inquiète. Écoute, savez-vous que je vais sûrement trouver quelqu'un qui les chiens plaisent, là, mais si c'est ça. Non, c'est mon beau pan. Cute. Et lui est en col coulé. Super. Donc, naturellement, avec ça, on n'a pas besoin de feuilles de route. Ouf, j'ai eu peur. Donc, il y a sûrement quelqu'un quelque part dans le monde qui va y manquer sa feuille de route. Adieu, feuille de route. Je vais tourner un peu de côté parce qu'elle est raide. Donc, je vais même enlever ce scotch-là. Elle sale un peu, hein, la toile. Tu
pas si vous avez remarqué. Hein. Mais tant que le pain est beau, ça ne me dérange pas. J'ai hâte de voir si celui de diamant rose est aussi gros. C'est vrai, je ne me souvenais pas qu'il était aussi gros. Parce que je lui avais proposé, elle avait commandé dans cette même collection un pain aussi. Mais, oh, mais qui était un autre design différent. Ce qu'on aimait, regarde, il y a un cadre alentour, un pseudo-cadre. La toile, écoute, elle a des brillants dedans. Elle est super belle, elle brille. C'est une vraie belle toile. Imaginez-vous qu'il est beau. Je ne sais pas si vous voyez tout. Non, hein? Je vais être obligée de vous remonter un petit peu. Oups, excusez-moi. On va s'ajuster. Je vais mettre comme ça, on la voit toute. C'est une super de belle toile qui va avoir des super gros diamants. Je vais vous redescendre pour vous montrer les petits diamants. Ça brille là-dedans. Encore là, sur le sac, le DP est identifié LP003. Oh, pas celle-là. LP003. J'ai pas vérifié la toile. Oui, ça colle. Ça dépasse aussi un peu pas mal des symboles. Hein. Fait qu'il va falloir la protéger une fois que c'est terminé. Vous voyez ici, là, il y a des plis, mais je ne suis pas du tout inquiète. C'est de la colle coulée, c'est pas grave. La colle coulée, c'est moins fragile. Ça ne fait pas de rivière. Wow, Seigneur, que c'est beau. Hey, mais avez-vous vu ça? Wow! Tantôt, je capotais sur les autres, mais eux autres, oh, ils sont très magnifiquement beaux. J'invente des mots, non, c'est pas grave. Et on a aussi les plus petits qui, eux, ne sont pas dans un sachet refermable. Il y a ces deux-là. Les autres, c'est pas mal des strass. Oh, regardez-moi cette couleur-là. Moi, là, turquoise comme ça, les couleurs bleu-vert, j'adore. On a des strass jaunes ordinaires, des strass bleus. C'est un bleu qui est un peu foncé, mais quand tu regardes de près, le fond n'est pas pâle. On a ceci. C'est sûr que sur le sac, je vois des chiffres, mais c'est des chiffres. Je ne vois pas pourquoi je prends un sac plus fort. C'est les chiffres qui correspondent à la toile, à la légende de la toile. Des petits strass roses, comme ça. Ils sont pas de la même couleur. Encore une autre sorte de rose. Et puis là, j'ai plusieurs sortes de bleus. Ceux-là se ressemblent pas mal. C'est le numéro, on dirait 9. Puis ici, mon Dieu, c'est pas facile d'avoir les chiffres là-dessus. Non, c'est pas le même bleu. Vois-tu, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Même moi, là, à l'œil nu, pas de caméra, je trouve qu'ils se ressemblent. Celle-là aussi. Oh, encore un beau vert, comme j'aime, un beau turquoise. Les turquoises sont magnifiques dans cette toile-là. C'est le même chiffre. 11, 10, 11. Non, c'est pas les mêmes. On voit. Ah oui, ils sont vraiment plus forts. Mais ils sont beaux, hein. Et puis, on a des tout simplement argent. C'est vraiment beau. J'ai pas montré la légende. Je pourrais bien faire ça. Cette légende-là, quand on fait une toile en diamants spéciaux, là, avec des strass comme ça, on a souvent là, ce type de légende-là. Fait que là, ici, c'est marqué DMC, là, mais c'est pas du tout le DMC qu'il y a, là. C'est simplement des chiffres, qu'eux, ils se repèrent avec ça. Fait que ça devrait être bien, vraiment. C'est super cute. Donc, je réitère mon... Oh, regardez ce qui était resté dans le sac. Oh, c'est des petits yeux bleus. Hein? Les petits yeux de chat bleu. Ils sont très jolis. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je disais que je réitère mon invitation. Je vais arrêter de faire du bruit pendant que je termine ça.
Ah, j'avais aussi les toolkits des deux, encore là, avec des belles pinces dorées. Oh, je vais en avoir 3, je suis gâtée. Avec la belle grosse barquette. Encore là. La belle toile, la belle pince pointue. Hein, on le voit, là. Puis ces pinces-là sont solides, là. C'est pas des petites pinces molles, là. C'est drôle, c'est comme fait écrapoutir. Ensuite, les deux multis que j'aime beaucoup, que je vais sûrement utiliser. La colle, la cire, qui m'a l'air très très bien. On a 2 beaux morceaux. Donc l'autre toolkit, je ne le déballerai pas, il est identique. Donc pour mes 2 toiles, les 2 grosses toiles, c'était ce beau toolkit-là. Et pour les 2 livres, en fait, les 2 cahiers, c'est ces deux... qui est quand même bien, là, pour commencer, là. Tu as des petits sachets, si tu veux mettre tes affaires, tes diamants dedans, c'est super. Donc, c'était mon petit unboxing de AZQSD. Bye bye!